Chapitre 11. Synthèse d'espèces chimiques. Exercice. Exercice numéro 1. Dans cet exercice, on synthétise l'indigo que l'on notera ici grand I. La masse molaire de l'indigo est de 262 g par mol. Les réactifs de la synthèse sont le 2-nitrobenzaldéhyde que l'on notera grand A et la propanone que l'on notera grand B. L'équation de la réaction de synthèse est la suivante. 2 mols de 2-nitrobenzaldéhyde réagissent avec 2 mols de propanone et 2 mols d'ion hydroxyde pour donner 1 mol d'indigo, 2 mols d'ion éthanoate et 4 mols d'eau. Afin de synthétiser l'indigo, on suit le protocole suivant. On dissout 500 mg de grand A dans 20 ml de B et 17 ml d'eau. On ajoute 2,5 ml de solution d'hydroxyde de sodium, dont la concentration en quantité de matière est de 2 mol par litre. On obtient un produit solide de couleur bleue en suspension dans le solvant. La masse molaire de grand A est de 151,12 g par mol, celle de grand B 58,1 g par mol. La masse volumique de grand B est de 0,79 g par millilitre. Quelle opération doit-on effectuer pour isoler le produit? Schématiser le montage. Le produit d'intérêt est en suspension dans le solvant. Pour séparer un solide d'un liquide, nous allons utiliser une filtration sous pression réduite en utilisant un entonnoir Büchner. Le schéma du montage est le suivant. Une fiole à vide est reliée par un tuyau à une trompe à eau. Sur la fiole à vide est disposé un filtre Büchner dans lequel on met un papier filtre. On verse le mélange à filtrer dans le filtre Büchner. L'eau du robinet qui s'écoule dans la trompe à eau crée une aspiration dans la fiole à vide, ce qui va faciliter la filtration, la rendre plus rapide et plus efficace qu'une filtration classique. Lors de la synthèse de l'indigo, on obtient expérimentalement un échantillon de produit de masse 370 mg. Calculez le rendement de la synthèse ainsi réalisée. La première étape est de calculer les quantités initiales de réactifs. La quantité initiale de grand A s'obtient en divisant la masse de grand A par la masse molaire de grand A. La masse de grand A valant 500 mg, il faut la convertir en grammes, c'est-à-dire 0,500 g. Nous obtenons une quantité initiale de grand A égale à 3,31 fois 10 puissance moins 3 mol. La quantité initiale de grand B s'obtient en divisant également la masse de B par la masse molaire de B. Or, l'énoncé nous indique le volume de B. Pour calculer la masse de B à partir du volume de B, il faut utiliser la masse volumique. La masse de la propanone est égale au volume de propanone multiplié par la masse volumique de la propanone. La masse volumique de la propanone est exprimée en grammes par millilitre. Le volume de propanone doit donc être exprimé en millilitres et la masse molaire de la propanone en grammes par mol. Nous obtenons 0,79 multiplié par 20 divisé par 58,1, ce qui nous donne une quantité initiale de propanone égale à 2,7 fois 10 puissance moins 1 mol. La quantité initiale d'ion hydroxyde s'obtient en multipliant la concentration en quantité de matière de la solution d'hydroxyde de sodium par le volume de la solution d'hydroxyde de sodium. La concentration en quantité de matière s'exprime en mol par litre, le volume en litres. Le volume étant de 2,5 millilitres, il faut le convertir. Il vaut 2,5 multiplié par 10 puissance moins 3 litres. Nous obtenons ainsi une quantité initiale d'ion hydroxyde de 5 fois 10 puissance moins 3 mol. La deuxième étape est de dresser le tableau d'avancement de la réaction de la synthèse.
La quantité initiale de grand A vaut 3,31 fois 10 puissance moins 3 mol. La quantité initiale de grand B, 2,7 fois 10 puissance moins 1 mol. La quantité initiale d'ion hydroxyde de 5 fois 10 puissance moins 3 mol. Comme la transformation n'a pas commencé, la quantité initiale d'indigo est nulle. La quantité initiale d'ion éthanoate est nulle. L'eau constitue le solvant. Lorsque la transformation est finie, l'avancement a atteint sa valeur maximale Xmax. La quantité restante de A est alors égale à 3,31 fois 10 puissance moins 3, moins 2 fois Xmax. La quantité restante de B est égale à 2,7 fois 10 puissance moins 1, moins 2 fois Xmax. La quantité restante d'ion hydroxyde est égale à 5 fois 10 puissance moins 3, moins 2 fois Xmax. La quantité d'indigo formée est égale à 0 plus 1 fois Xmax. La quantité d'ion éthanoate finale est égale à 0 plus 2 fois Xmax. La troisième étape consiste à déterminer le réactif limitant et déterminer la valeur de l'avancement maximal. En supposant que le réactif A est limitant, sa quantité finale est nulle. 3,31 fois 10 puissance moins 3 moins 2 fois Xmax est égal à 0. Nous en déduisons que Xmax est égal à 3,31 fois 10 puissance moins 3 divisé par 2, c'est-à-dire 1,65 fois 10 puissance moins 3 mol. Calculons alors la quantité finale du réactif B. La quantité finale du réactif B serait alors de 2,7 fois 10 puissance moins 1 moins 2 fois Xmax, c'est-à-dire 2,7 fois 10 puissance moins 1 mol. Calculons également la quantité finale des ions hydroxydes. La quantité finale des ions hydroxydes serait égale à 5 fois 10 puissance moins 3 moins 2 fois Xmax, c'est-à-dire 1,7 fois 10 puissance moins 3 mol. La quantité finale de B, la quantité finale des ions hydroxydes, est positive. Donc, notre hypothèse de départ est correcte. A est le réactif limitant et l'avancement maximal vaut 1,65 fois 10 puissance moins 3 mol. Passons à l'étape numéro 4 qui est de déterminer la masse maximale d'indigo qu'on pourrait obtenir théoriquement. La quantité finale maximale d'indigo qu'on pourrait obtenir est égale à Xmax, c'est-à-dire 1,65 fois 10 puissance moins 3 mol. Nous en déduisons que la masse maximale d'indigo qu'on pourrait obtenir théoriquement est égale à la quantité finale d'indigo multipliée par la masse molaire de l'indigo. Nous obtenons 0,432 grammes, c'est-à-dire 432 mg. Enfin, passons à l'étape numéro 5 qui est le calcul du rendement. Le rendement de la synthèse est égal au rapport de la masse d'indigo obtenue expérimentalement et de la masse d'indigo maximale qu'on pourrait obtenir théoriquement. Le rendement est égal à 0,375 divisé par 0,432. Nous trouvons un rendement de 0,87, c'est-à-dire 87%. Le rendement de la synthèse est donc de 87%.